Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on en profite. La neige est vraiment tombée en basse altitude. On est parti du parking des Cheneviers à 1090 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, c'est petit entraînement hivernal. Vous avez été nombreux à m'envoyer un petit mail. L'hiver arrive, comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner? Et tutti quanti. Donc c'est très simple. La neige, ça va durcir vos entraînements. Tout simplement. Le meilleur entraînement que vous pouvez faire, celui qui coûte le moins cher, c'est toujours la randonnée. Et comment vous allez randonner? Très simple. Une petite paire de raquettes, une paire de bâtons. Bien sûr, nous, on va aller sur des terrains dits alpins. On va pas aller sur du nordique. Donc, il faudra s'équiper en plus du matériel de sauvetage, le DVA, la sonde et la pelle. Si vous ne maîtrisez pas la recherche de victimes d'avalanche, n'hésitez pas à aller suivre une formation ou dans les clubs avec des leaders passionnés ou directement auprès des professionnels de la montagne. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Benjamin et de Christian, qui font cet entraînement plaisir avec moi. Donc là, je vous dis pas, avec les raquettes, partez tout doucement, n'oubliez pas, toujours les 20 premières minutes, un échauffement. Et si vous pouvez faire même un petit peu plus, ça sera mieux, ça sera bénéfique. Parce que la température ce matin, elle est négative. On est à peu près à -2, -3. Oups. Ouh. La neige est lourde, l'important c'est pas mal là, c'est pour ça que vous voyez les arbres qui sont un peu pliés, mais bon en tout cas c'est vraiment super. La raquette, superbe entraînement pour vous faire les cuisses, c'est l'idéal. Vous allez voir, c'est pas des montées d'escalier classiques, là on s'enfonce dans à peu près une quinzaine de centimètres, mais plus on va monter, plus la quantité de neige va être haute, la hauteur de neige, et plus on va travailler. Donc si vous êtes à plusieurs, très simple, quand ça commence à piquer au niveau des quadriceps, vous passez le relais à vos camarades à l'arrière. Le top c'est de faire une seule trace. Comme ça, les personnes qui sont à l'arrière, elles récupèrent tranquille. Lorsque la neige est humide, on dit qu'elle est lourde. Et quand elle est lourde, ça vous fait un paquet de neige qui colle sous la raquette. On appelle ça, le terme, c'est botter. Vous voyez ici, là, regardez. Donc j'ai un paquet de neige qui a collé sous la raquette. Très simple pour la retirer. Vous embêtez pas avec les bâtons. C'est une perte d'énergie qu'on pourrait se passer. Donc vous utilisez la technique suivante. C'est ce que je vous conseille. Regardez, essayez. Et le tour est joué. Et après, vous pouvez reprendre votre marche tranquille. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une vraie sortie raquette. On fait la trace tranquille, on profite pas de la trace de quelqu'un d'autre, ça permet de faire un travail à 100%. C'est ça qui est important. Le problème, c'est que si vous prenez la trace de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas pouvoir savoir ce qu'il y a sous le manteau neigeux. Tandis que l'avantage, lorsque vous faites la trace, vous avez des sensations. Et au fur et à mesure des sorties, et dès que vous aurez fait la formation nivologie, vous allez acquérir de l'expérience et savoir un petit peu si c'est plutôt stable ou plutôt instable. Bien sûr, je vous recommande au fur et à mesure de votre randonnée, de faire le test du bâton. Aujourd'hui, pas vraiment nécessaire, juste pour avoir la hauteur de neige, bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule couche, une seule et unique couche qui est tombée depuis à peu près 48 heures en continu. Je viens de tracer à peu près 25 minutes, 30 minutes, le temps de l'échauffement. Maintenant, je laisse la place au second et ensuite, dans une vingtaine de minutes, 25, le second va laisser sa place au troisième. Et comme ça, on va pouvoir garder un petit rythme d'ascension très sympathique. Ça permet au deuxième et au troisième de faire une pause, ceux qui sont derrière, de profiter de la trace. Garantie que ça change absolument tout. Et après, une fois qu'on a récupéré, on reprend la tête de course et on retrace. Ça fait à peu près 1h15 qu'on marche, donc n'oubliez pas les amis, il faut vous hydrater. C'est super important, surtout en période hivernale. Pourquoi? Parce que la sensation de soif, elle est diminuée. Donc plus vous allez monter en altitude, plus l'air est sec. Donc n'hésitez pas à boire régulièrement. Moi, ce que je fais, je prends des petits contenants comme ça, qui sont à peu près isothermes, qui maintiennent à peu près une température, on va dire, que vous avez sélectionné à la maison. Moi, ce que je fais, pour pas que l'eau soit trop froide, je mets à peu près 1/10 d'eau chaude. Lorsque je fais bouillir ma flotte pour le thermos, j'en récupère un petit peu, j'en mets dans ma gourde, et puis après, je finis à l'eau froide. Comme ça me permet d'avoir de l'eau que je puisse ingurgiter sans aucun problème. Et bien sûr, j'ai un thermos, toujours pareil, de 0,50 avec une petite tisane,
jamais les conditions venaient à changer, le temps devient très très froid, au moins comme ça j'aurai de quoi boire chaud. Buvez les amis, hydratez-vous, c'est important de s'hydrater et comme ça vous n'aurez pas froid en montagne. Il y a aussi la part de l'alimentation qui est super important. La veille et les jours qui ont précédé cette course, cette sortie, n'hésitez pas à manger. Manger des sucres lents, manger aussi des protéines. Les protéines vont faire en sorte, lorsque vous allez les digérer, de chauffer. Votre corps va chauffer naturellement et vous n'aurez pas froid sur le terrain. Bien sûr, les vêtements sont super importants aussi. Prenez des vêtements qui sont respirants. Donc la Gore-Tex, bien sûr, parce que là il neige, donc ça évite que vous soyez mouillé, mais par contre il faut qu'elle soit aérée. Et en dessous, vous mettez la petite polaire et si jamais en dessous en première couche, vous mettez un t-shirt plutôt de type mérinos. C'est vrai, c'est un petit peu cher, mais l'avantage du mérinos, c'est que ça va conserver la chaleur, ça va être coincé dans les fibres de laine et l'avantage, même si c'est mouillé, vous aurez chaud. Tandis que le synthétique, lorsque vous êtes mouillé, c'est foutu, vous allez avoir froid. Donc c'est très important de choisir ses vêtements. Au niveau du bas, aujourd'hui, bon, il fait -2, -3, il fait pas super froid, donc pas besoin de mettre de sous-couche. Le bas alpin qui est relativement fin. Mais par contre, l'avantage, c'est d'avoir des aérations sur le côté. Les aérations sont très importantes, surtout lorsque vous allez monter, comme ça évacue l'humidité. Rappelez-vous que lorsque vous êtes en activité, même quand vous êtes en activité, votre corps va transpirer. La transpiration va être excessive en montagne lorsque vous êtes en effort, donc il faut vraiment l'évacuer. C'est ça le piège, c'est de garder l'humidité et ensuite, lorsque vous vous refroidissez, c'est fini, vous êtes gelé, ça va être difficile de réchauffer. Lorsque vous faites une pause, n'oubliez pas les amis, 5 minutes d'arrêt, pas plus, surtout en hivernal, vous allez vraiment refroidir vitesse grand V. Et ensuite, vous allez tout perdre au niveau de chaleur corporelle et il va falloir redémarrer vraiment tout doucement comme au départ. Donc là, si vous respectez les 5 minutes, on peut repartir tranquille, j'ai dit tranquille, mais pas à fond, le temps de revenir à température et ensuite vous pouvez lâcher les watts. Lors de votre randonnée, il y aura certainement des pauses pipi, c'est tout à fait normal. Lorsque vous allez aller au petit coin, n'hésitez pas à rester sur le sentier, ne vous mettez pas trop à l'intérieur du bois par exemple ou à l'extérieur de la trace. Pourquoi? Parce que certains endroits, surtout en montagne, il y a des trous, peut-être des zones de lapia et puis le problème c'est que votre groupe lui, il est parti. Mais par contre, on reste toujours à vue, c'est très important, toujours rester à vue. Vous faites vos besoins, vous recouvrez tout ça, c'est très important. Le groupe lui, il a descendu un petit peu sa cadence pour pas que vous le rejoigniez et vous soyez à fond pour le rejoindre. D'accord? Ça c'est la petite astuce de base et on y va, c'est parti. Alors sur vos raquettes, une petite astuce, vous avez ce que l'on appelle des cales. Je vais vous faire voir ça tout de suite. C'est cette petite partie là, lorsque vous allez la baisser, tac, vous avez une hauteur supplémentaire pour votre talon et puis comme ça vous aurez moins de puissance à mettre pour pouvoir grimper. Donc là aujourd'hui, vu la quantité de neige, les pentes sont raisonnables, on est aux alentours des 15 à 20 degrés. J'ai pas vraiment la nécessité de mettre la cale, mais par contre dans une pente un petit peu plus raide, pourquoi pas. Mais quand il y a une neige qui est poudreuse comme ça, où il y a une grosse quantité, une belle densité de neige, vous allez naturellement mettre la pointe à l'avant, enfoncer un peu la pointe et naturellement vous serez parallèle. Comme ça vous allez vous économiser pour la montée. À peu près toutes les heures, lorsque vous allez marcher, naturellement, ça va se desserrer un petit peu, ça va prendre du jeu. Donc surtout lorsque vous allez passer une pente qui va être un peu raide, n'hésitez pas à serrer. Je laisse faire Benjamin. Vous serrez au niveau de la crémaillère pour avoir un bon maintien au niveau de la cheville ici, coup de pied. C'est très important, ça vous évitera en fait que votre pied tourne et vous déchaussiez, et vous risquez de perdre la raquette. Surtout quand il y a une belle quantité de neige comme aujourd'hui. Alors voilà les amis, on est à peu près à 1800 mètres d'altitude, donc vous voyez les conditions continuent, ça continue de neiger, donc c'est un très bon exercice pour la cartographie orientation. Par contre, si vous ne maîtrisez pas ces outils-là, n'hésitez pas à passer avec des experts. Parce que là, sinon, le stationnement, vous n'y arriverez pas. Là, c'est paumatoire. Surtout que la visibilité, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, derrière moi, elle n'est pas terrible. Donc, n'hésitez pas éventuellement à vous former. Comme je vous l'ai dit plus haut, il y a des très bons formateurs dans les clubs ou vers les professionnels dans la montagne. Et au moins, comme ça, au fur et à mesure des sorties, vous prendrez de l'expérience. Ne sortez pas tout seul au début. Visez la sécurité, passez avec un expert. Comme ça, vous êtes sûr de rentrer tranquille au parking.
Donc, arrivé à ce stade-là, vous alimentez un petit peu. Pourquoi? Parce que là, vous vous en rendez pas compte derrière l'écran, mais la température pour nous diminue sur le terrain. Là, on est facilement à -3, -4 degrés. Donc, alimentez-vous régulièrement sur le terrain au fur et à mesure de votre ascension. Donc comme vous pouvez le voir, on est en plein dans la puff, on n'y voit absolument rien. Donc on utilise tout simplement la technique de l'alignement. Donc le leader se met derrière, il fait partir en fait le troisième qui va devenir premier. Et ensuite le deuxième. Voilà, là on est à la limite. On est à la limite de visibilité et il faut garder l'axe. Donc vous travaillez avec la boussole, c'est ce qu'on appelle la technique d'alignement. Si vous ne connaissez pas ça, n'hésitez pas à aller vous former parce que sinon, dans ce type de terrain-là, vous n'allez pas vous en sortir. Regardez autour de moi, on y voit vraiment que dalle. La visibilité, elle descend au bout de 50 mètres. Donc faites attention à ça. Nous voilà arrivés à l'objectif du jour. Donc on est au sommet. On est au sommet de Soudine pour l'info. Donc on est à 2000 mètres. Alors vous voyez, donc l'itinéraire peut être cabreux, peut être piégeux. On n'y voit absolument rien. Donc méfiez-vous. Toujours vous renseigner la veille lorsque vous sortez en montagne. Bien étudier le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Et puis après, quand vous serez dans la catégorie expert, sur le terrain, ça sera à vous d'évaluer le risque aussi parce que n'oubliez pas que le bulletin, c'est un bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Mais ça, tout ça, ça s'apprend. On va ravitailler gentiment et puis après, redescendre gentiment. Ce que je vous conseille pour la descente, même pour la montée d'ailleurs, évitez de mettre les dragons, c'est-à-dire de passer vos mains à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, étant donné que là, il y a beaucoup de neige et puis on est dans le sens de la descente, si jamais vous glissez puis vous chutez, vous pouvez vous faire mal ou au poignet, ou au coude, ou à l'épaule. Donc le top, c'est de prendre des bâtons modernes. Christian, il a des bâtons modernes. Il n'y a pas de dragon. Et c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous avez moins de risques de blessure. Les dragons, sur ce type de bâton, pour moi, c'est juste pour les accrocher au clou quand vous arrivez à la maison. J'espère que ces petites astuces et conseils vous seront utiles pour vos prochaines sorties raquettes. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les sorties raquettes ou les sorties ski de rando. Donc, écoutez, la première chose à faire, que je vous avais pas dit, mais quand vous achetez une paire de raquettes, n'hésitez pas à la régler à la maison avant de sortir sur le terrain. Et retirez bien les petits capuchons au niveau des pointes en dessous, parce que sinon vous risquez d'avoir quelques surprises aussi, si jamais le sol est gelé. Et ben écoutez, moi je vous laisse, et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!